Salut les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo de comment que c'est-il qu'on fait pour remplacement des roulements de roues. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur le remplacement de ces roulements, mais c'était pas les mêmes roulements. Alors j'ai plus le nom en tête, c'est les espèces de bagues. Là, comme je vous montre en photo. Là, ça sera pas le même modèle, c'est plus des billes. C'est pour ça qu'on appelle ça des roulements à billes. Ce type de roulement, on le retrouve souvent sur les vélos. Alors sur les bécanes, on le voit, mais souvent c'est à l'avant. Hormis certains modèles où on les a à l'arrière aussi, mais en général, c'est uniquement sur la roue avant. Ce type de roulement, vous savez qu'il faut le changer, c'est quand vous prenez un virage et puis que vous vous remettez droit et que vous sentez que la roue, vous voyez, elle berloque. Là, c'est qu'il est temps de changer vos roulements. Et quand on démonte la roue, on s'aperçoit que ça bouge. Honnêtement, c'est les plus simples à changer. Alors je mets des gants et je vous montre ça tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, d'un côté comme de l'autre, ils sont pas accessibles de suite. Alors, petite astuce, pour éviter de perdre quelques minutes après, essayer de recentrer l'axe pile poil, moi je me prends pas la tête, je travaille uniquement du côté de l'étrier, c'est-à-dire que je vais démonter cette partie-là en premier. Et quand on l'enlève, là maintenant, on a accès directement à notre roulement. En même temps, on jette un coup d'œil sur notre étrier, alors là on voit, les garnitures elles sont nickel, par contre, peut-être un peu cradingue, un coup de papier ponce après, ça fera pas de mal. Et comme vous pouvez le voir, RMZ, ça veut dire Ramsey. C'est les 103 Peugeot, mais turcs. Les 103 Ramsey. D'ailleurs, j'en ai un spécimen dans le jardin, là, qui va bientôt arriver en vidéo. Et si tu regardes bien, regarde, hop, mais pousse-toi, monsieur Jack. Oh, tu me dis de regarder. C'est la 103 Ramsey. C'est pour ça que j'ai du brin ta mobilette. Bon, cette bécane-là, je vous la présenterai très prochainement. On va faire un diagnostic panne dessus parce qu'elle va pas bien. Elle a déjà un problème de roue, là, qui va de guingo. Alors, on va faire ça tout de suite. Là, on va y trouver une entretoise. Ça va me permettre de rebondir un petit peu parce que je vois que vous êtes nombreux à avoir la galère avec des freins, des roues qui vont pas bien. Quand vous serrez, ça bloque. En général, le problème, il vient de cette petite pièce-là. Vous voyez cette entretoise? D'ailleurs, on l'a vu, il y avait le problème sur la 103 SP que j'étais refaire récemment. Là, je vous mets le lien ici directement. Mais cette pièce-là, elle est indispensable parce qu'elle va venir se loger entre notre étrier de frein et notre roue. Et après, on peut venir serrer à fond ici l'étrier contre la roue, ça bloque pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la petite entretoise qui permet d'écarter notre étrier de frein du tambour. Si on ne l'aurait pas, ou si elle serait plus petite, voilà le problème. Donc on met toujours la même configuration. On met notre étrier de frein, mais là quand on va venir serrer, vous voyez, c'est plus la même mayonnaise. Pourquoi? Parce que le bord de la flasque, on le voit à l'intérieur, vous voyez la traînée grise, là c'est ce que je viens de nettoyer. Elle frotte contre votre roue. Alors c'est pour ça que vous avez souvent le souci. Vous me dites, ça tourne. Ouais, ça tourne à moitié. Mais dès que je serre, ça bloque la roue. C'est tout simplement parce qu'il vous manque cette petite entretoise. Ou alors, il y en a une, mais elle est trop courte. Et là, ça touche plus. Je vous en parle parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des mails quand vous avez des problèmes avec votre bécane. Et ça, je le reçois minimum 1 voire 2 fois par semaine, cette panne. Bon, allez, on continue. Donc là, on arrive à notre roulement. Enfin, pas vraiment notre roulement, mais ce qui va faire coulisser le roulement autour. Vous voyez, c'est cette petite bague. Donc là, il faut la dévisser complètement. Ce qui est chelou, c'est que sur sa mobilette, depuis tout à l'heure, je dévisse sans forcément sortir de clé. Rien de serré. À mon avis, juste à resserrer un petit peu et il n'y aurait plus eu de jeu. Mais bon, je lui ai dit qu'on allait les changer, puis ça fait au moins l'occasion de faire un tuto. Allez, on continue. Et voilà la bague que je te disais tout à l'heure. Et là, voilà le roulement en lui-même. Et quand on vient visser cette bague sur l'axe, on vient se mettre tout contre les roulements. Et normalement, ça bouge plus. C'est pour ça, tout à l'heure, on aurait resserré un tout petit peu plus. Ça aurait bien bloqué le tout. Après, il ne faut pas serrer comme un goré, mais ça aurait permis, à mon avis, d'éviter d'avoir le petit jeu. Et pour regarder si la bague est encore bonne, vous prenez une lingette, vous enlevez toute la graisse qu'il y a dessus, et vous regardez de près si vous voyez pas de cratère. Là, c'est légèrement marqué, mais c'est pas creusé, donc on va dire que pour ce coup-ci, ça sera bon. La prochaine fois, il faudra les changer. Et l'avantage qu'on a à n'avoir desserré qu'un côté, c'est que de l'autre côté, vous voyez, tout est déjà pré-réglé. Et j'accède au roulement. Voilà, sans avoir eu besoin de tout dévisser. Et dans la cuvette, là où vient se loger le roulement, on fait exactement la même chose. Donc on passe un bon coup de lingette, histoire d'enlever toute trace de graisse.
Et on regarde si c'est pas marqué. Là, on a une petite trace, mais c'est pas trop creusé. Donc la prochaine fois, il faudra les changer. Maintenant, on va les remonter. Alors, il faut s'équiper de graisse. Hein. Moi, j'aime bien utiliser pour les roulements de la graisse lithium. C'est exprès pour. Ça va nickel chrome. On vient mettre un stock de graisse directement dans la coupelle. Alors, visez plutôt le côté plutôt que le trou central. Voilà, comme ça, nickel chrome. On va prendre nos nouveaux roulements et on va venir les positionner. Mais avant, on va mettre de la graisse. Alors, à savoir pour la position, hein, vous les mettez dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Hein. Vous voyez, la surface apparente des billes contre la coupelle. Et là, on vient mettre, pareil, un stock de graisse. Plus qu'il n'a, et mieux que ça va. Hein. La mécanique, ça va bien avec la graisse. Quand c'est fait, on vient mettre le roulement. On prend notre axe qui était déjà pré-réglé et on vient y mettre aussi un stock de graisse. Un plus qu'il n'a, mieux qu'on se porte. Et on vient remettre directement notre roulement à l'intérieur. Juste faire gaffe à bien l'enclencher avec le détrompeur hein, au niveau du démultiplicateur. Voilà. Et c'est bon. Pour éviter que ça bouge, vous tenez l'axe dans l'autre sens et vous allez retourner la jante tout en le tenant uniquement par l'axe. Vous voyez, comme ceci. Ça évite que le roulement y bouge. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc stock de graisse dans la coupelle. On en fout plein le roulement, on repositionne le roulement et après on vient resserrer tout simplement la bague. Le seul truc c'est qu'il faut faire gaffe de ne pas en foutre plein le tambour, hein, sinon ça freine moins bien. Et quand vous avez serré, surtout serrez pas la clé ici parce que sinon ça craint du boudin. Vous vérifiez s'il n'y a pas du jeu dans l'axe. Là on le voit, il y a un petit jeu dans l'axe, donc on va continuer à serrer. Alors surtout serrez pas trop fort, hein, sinon ça va faire pire que mieux. Là il n'y a plus de jeu, mais j'ai peut-être serré trop fort. Ah bah non, impeccable. Ça va pas bouger. On n'a pas de jeu dans l'axe, donc là on est bon. Avec une lingette, on va venir retirer tout le surplus de graisse, hein, surtout ce qui va arriver près du tambour. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça craint du boudin, même si dans la mécanique il y a graisse. Dans les freinages, non ça marche moins bien. Voilà. Encore un petit coup pour être nickel chrome. Voilà. Et de l'autre côté, par contre, comme il n'y a pas de freinage, pas besoin de dégraisser. Hein. Un petit coup de nettoyant frein dans le tambour, histoire de bien le dégraisser. Et on enlève tout ça avec un sopalin. Vous voyez, c'était quand même méga dégueu. Et si tu veux être au top, eh ben, tu y mets tout simplement un petit coup de papier ponce. Pas besoin de frotter pendant 15 jours. Juste histoire de rayer un petit peu le tambour. Et toujours avec le même papier ponce, eh ben, on vient frotter les garnitures de frein. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'elles étaient quand même méga dégueu. Ça sera pas un luxe. Voilà, c'est fait. Donc il nous restera plus qu'à le remettre. Mais avant, on n'oublie pas l'entretoise. On vient mettre l'étrier et il ne nous restera plus qu'à remettre les écrous. On vérifie, voilà, la roue tourne parfaitement et on n'a plus de jeu. Les roulements sont changés, alors comme vous avez pu le voir, hein, il n'y a réellement rien de compliqué là-dedans. Alors par contre il m'a fait changer les roulements, mais quand on regarde son pneu on voit qu'il est secoué. Hein. Secoué le truc. Voilà les gars, c'était une vidéo courte, hein, mais vous avez été nombreux à me demander le tuto, il n'y était pas, maintenant c'est fait. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!